On Ça irait va pas être sur du un NES match potentiellement. intéressant. Ça va être un match intéressant. Après, va-t-il sélectionner NES? Est-ce qu'il est juste en train peut-être de se replacer? Ah, ok. Eh bien non, ce sera Greninja. Je pense que dans l'idée, c'est un petit peu pareil dans le sens où Banjo sac à combo, Amphinobi personnage à combo, avec un petit projectile à l'image du Picky Fire dont tu parlais. Donc là, ce sera le Shuriken pour un petit peu casser cette grenade notamment. On a la mobilité pour tourner autour de ce Banjo. On a les combos pour catch un petit peu Turtle Box. On a les outils pour punir l'air de directionnel, notamment le down smash, notamment beaucoup de choses de Shuriken qui durent très longtemps et qui touchent le bas du ledge si tu restes accroché également. Donc voilà. Amphinobi n'est pas NES, c'est une chose, mais la plupart des forces de NES que tu as évoquées dans le match-up s'appliquent plus ou moins à Amphinobi finalement. Donc c'est pas perdu. Absolument, et c'est sur ce Theory Craft de mon co-caster que nous allons pouvoir lancer ce début de game 1. Donc, et le rythme pour l'instant est pour Bill, l'Amphinobi, hein, tu en parlais, qui voilà, a les combos. Et les Wonder Wings, s'il arrive à les punir comme il a puni ce premier Wonder Wing, ça peut aller très très vite. Le deuxième, on l'aura juste à temps pour Naden X. Mais voilà, Banjo en fait, ça a ses phases. Oh là là, mais quel perso de fou, ça a déconnecté là, t'es sérieux? Heureusement qu'il y a Forwarder, sinon franchement, il aurait été trop frustré Bill. Ouais, il fallait que ça tue, mais après, bon, il y a un moment où tu peux pas trop te plaindre. Ça fait depuis 2019, Salty Arena, Alexiao contre Jeddah. On se rappelle de tous ces up Smash, veuillez m'excuser, de Greninja qui ne connecte pas sur la plateforme de PS2. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense qu'en tant que joueur de Greninja, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux rager. C'est quelque chose qui fait partie de ton kit, que tu dois connaître, que tu dois savoir et jouer autour. C'est comme ça, Smash en 2023. Il y a des interactions qui sont connues et reconnues désormais. Le Smash de Greninja sur les plateformes, et il y a des jours où il boot, c'est comme ça. Ouais. Ah, mine de rien, c'est compliqué. Hein. On parlait du fait que Banjo prenait bien les combos. Et on le voit ici, cette air dodge malencontreuse, malheureusement, va aller donner la mort à Naden X. 2 stocks d'avance maintenant pour le joueur de la CRC qui est totalement à l'aise ici. Il laisse pas le Banjo se mettre en place. Il arrive à jouer autour de la Wonder Wing. Ok, le down tilt arrive un peu tardivement, certes, mais c'est pas grave. Le combo se met à nouveau en place. Il voulait sûrement backer en effet. Et ça n'a pas forcément créé la phase qu'il voulait en conséquence. Ouais, Neutralair ultra safe on shield et starter de combo ultra fiable côté Greninja. Greninja est égal Neutralair into your imagination tout simplement. Tu trouves un Neutralair, tu fais ce que tu veux derrière littéralement. Ah, quasiment tous les pourcents en plus de ça, encore une fois Neutralair, le upper qui n'a pas connecté, parce qu'il n'a pas bien fast fall le Neutralair. Mais ça ne change rien. Le Neutralair de Greninja coup très intéressant. On voit forcément Bill spammer, on sait que s'il le touche, il a plus ou moins ce qu'il veut par la suite. Il a bien raison de s'en servir. Le forwarder pour Space, on sait que l'Xbox est relativement grande, c'est un 10 juin. Et là, Naden X est perdu, il n'a pas de réponse face aux outils de ce Greninja. Il est H24 en désavantage. Dash attack, faire, rien à dire, 3 stocks. Il s'est fait rêver, Naden X. C'était une correction, littéralement. J'ai pas grand chose à ajouter, en vrai, c'était vraiment une maîtrise de bout en bout de la part de Bill. Il n'y a vraiment pas grand chose à ajouter, c'est un Banjo qui n'arrive pas à atterrir, un Banjo qui se fait combo et ça snowball, ça va crescendo, c'est exponentiel. Et voilà, c'est vraiment un plan de jeu d'Amphinobi qui est respecté à la lettre, qui est parfaitement exécuté et qui tout simplement applique le match-up contre Banjo et qui l'applique vraiment bien. Voilà, c'est... on va sûrement garder Banjo, hein, parce que c'est le pic évidemment de Naden X, mais tu sens que Bill a un sacré avantage. Et en plus, c'est pas une question de PS2, parce que limite PS2 ça peut de temps en temps désavantager un petit peu Amphinobi. On l'a vu avec Subsmash qui n'a pas connecté. Bien heureusement pour Bill, il a réussi à tuer juste après, donc il n'y aura pas eu de conséquences. Petit problème visiblement. Je sais pas si c'est une question de stage, de tag peut-être, même si j'ai pas l'impression. Non, c'est le stage. Il a pris un stage qui était ban, ils ont pas fait attention de ce que j'ai compris. Ok, très bien. Entendu un peu à côté. Ça arrive. Happens. En fait, tant que c'est pas les dingueries comme certains, je ne citerai pas de nom, commence le stage, il y a 3 interactions et après. Attends, j'avais ban ce stage. Hein. Ça, c'est trop grave. Raflo, cet escroc. Ça va prendre un autre stage donc. Après, mine de rien, bon, Smash il était ban donc on va aller sur ce MoBF donc on va réduire un peu l'espace. Voir si ça aide donc. Et bien, let's go. Let's go, à voir si Naden X sera capable de remonter un peu la pente. On a vu un build dominant sur la game 1. Et voilà, la deuxième game, si le scénario se répète, bah, ça va aller très vite, hein, bien évidemment. Naden X va avoir besoin de moins se précipiter en désavantage, jouer plus ses landings. En fait, également, à noter que les Wonder Wing, la Wonder Wing c'est un outil qui est tellement fort dans beaucoup de match-up que des fois tu as tendance à trop l'utiliser à des timings où tu n'as pas besoin de l'utiliser. Là, comme ici, justement, alors là, ça touche au final, mais il y a un moment donné, c'est un peu prévisible ces Wonder Wing. Tu peux jouer autour et Bill l'a fait sur la game 1 notamment.
Début de game peut-être un petit peu plus convaincant tout de même du côté de Naden qui a réussi à trouver quelques pourcents. On va avoir un très beau forward tilt ici notamment. Ouais, on se fait avoir un petit peu par la flood, le trampoline qui était un peu bizarre, on revient bien au-dessus du stage. Mais on s'en sort jusqu'à là pour Naden, on fait un petit peu plus que s'en sortir même. Très beau forward tilt et down tilt, hein, c'est des outils qui sont importants chez Banjo, qui lui permettent de bien space son adversaire. Attention à cette Wonderwing collée au bord du terrain, puisque ça accroche, ça peu de frame notamment. Le Murray, très beau mashing de la part de Bill. Et ouais, copie beaucoup plus convaincante côté Naden. Ouais. C'est vrai que là, le début de game 2 est bien plus convaincant pour Naden X. Maintenant, c'est un Amphinomic qui a un peu de rage également. Attention à ce splash ici, voilà, c'est bien respecté, c'est pas un problème, on se replace. Encore 3 Wonderwing en stock hein, pour Naden X. Ça pourrait surprendre, tout comme ce up smash va aller surprendre Bill. Il voulait approcher par les airs, et mine de rien, ça a une bonne portée cet up smash. Il va aller sans trop de difficulté. Naden X ici prend la première stock de ce set et un timing plus que propice. Il allait devant. On a un Banjo qui va pouvoir fermer le jeu. Le up smash déconnecte, mais surtout grâce à la grenade qui a explosé et qui a arrêté le coup. Bill commence à avoir un peu de mal à approcher. Tu sens qu'également Small BF ça aide moins parce que on peut mieux circle camp avec les plateformes avec ce Banjo et surtout on a moins de place pour l'Amphinomie pour pouvoir se mouvoir et aller créer max de mix-up en termes de mouvement. C'est dommage cette interaction sur la plateforme parce que je pense qu'en tant qu'Amphinomie, tu peux charger le top smash et réagir à l'animation de l'adversaire si tu le relâches ou pas. Et c'est vrai que là il l'a relâché direct et juste après il y a eu le neutral get up. Donc on n'a pas pu atteindre son adversaire côté Bill, c'est dommage. Mais c'est vrai que jouer contre Banjo quand t'as pas le lead, c'est un petit peu une autre paire de manches. Il peut jouer de manière beaucoup plus défensive, te space un petit peu avec ses nombreux projectiles, son F-tilt notamment, qui peut t'empêcher d'approcher si tu réussis à casser la distance. Très beau forward tilt néanmoins. Côté Bill cette fois-ci, qui lui permet de prendre la stock. Attention, grenade, paire, faut atterrir, ce sera chaussette, mais il y aura le Burry. Très beau mashing une fois de plus. Côté Bill, toujours en vie, mais qui a beaucoup de mal à casser la distance, qui a beaucoup de mal à s'approcher. Et une fois de plus, sub smash qui nous ferait presque croire au Dyson, au up smash de Wolf, tel un aspirateur. Ça fait 2 fois qu'il cache son adversaire de relativement loin. Ça prend la stock et Naden est devant cette fois-ci. Ouais, bis repetita ici pour Naden X qui a pris ici un énorme avantage maintenant. On va pouvoir jouer avec ce backer, on va pouvoir jouer avec ses aériens, on va pouvoir se créer de la distance, on va pouvoir commencer à fermer le jeu. Et Banjo, ça adore refermer le jeu, ça a ses grenades, ça a ses Wonderwing, t'es en danger quasiment tout le temps à cause de toutes ces options qui sont très fortes et qui peuvent créer des situations vraiment complexes hein, pour un Amphinomie qui, lui de son côté, voilà, est un fast faller. Et des fois, peut se prendre des combos que d'autres personnes ne se prendraient pas forcément. Parce qu'en edge trap ici, on prendra une grenade. Mais au final, B et la mobilité, il peut roll in, se replacer ici, Wonderwing, ça va donner une phase d'avantage vraiment gratuite hein, pour Naden X, ça peut se replacer sans trop de difficulté. Bang top attack ici surtout, ça va le sauver les miches et derrière, wow, la situation de fou, on n'a pas také l'œuf, on se prend le up tilt, ça a tué à ses pourcentages. On connaît très bien son personnage du côté de Naden X et on n'a pas forcément le choix. Hein. Pour un caractère spécialiste comme lui, voilà, on connaissait les interactions. C'était intéressant parce qu'il a été ultra ambigu en fait dans son approche offensive. C'est-à-dire qu'il a avancé, il a lancé un 9, il a attendu que l'adversaire drop le shield en disant peut-être qu'il allait se faire grab, il savait pas trop ce qui allait lui arriver. Il a relancé un 9, il a allé dans une direction où on pouvait pas s'y attendre. Je m'attendais à ce qu'il aille en dehors du stage, mais non, l'œuf a une direction d'éjection assez particulière, ce qu'il a mis juste au-dessus de lui. Up tilt sur la plateforme, tipper visiblement ce up tilt, Satura et c'est clean. On laisse Yoshi Story open, donc counter pick, on vient chercher ce Ness. On a déjà identifié les forces de Ness au début de ce set dans le match-up. On va voir, c'est le main de base de Bill, donc on va voir ce qu'il va être capable de nous proposer. Quoi qu'il en est, set qui finalement tient ses promesses. On avait vu un 3 stock en première game, mais un beau réveil de Naden par la suite, qui une fois qu'il a réussi à avoir le lead à dérouler. Ouais, attention à Yoshi Story, hein. Ça peut être un stage problématique pour Ness à cause des pentes notamment qui peuvent embêter pour les pickeffers, qui peuvent embêter pour certaines dash attack et autres joyeusetés. Donc également Yoshi Story, t'as les plateformes et mine de rien, tu peux passer sur les plateformes, créer des mix-up avec les grenades avec Banjo et les Wonderwing évidemment qui vont être extrêmement dangereux. Allez, dash attack de Ness, quel dash attack vraiment très fort pour se créer de l'espace et pour surtout trouver un gros multi-hit qui est pas simple à gérer pour beaucoup de persos. Évidemment Banjo, c'est pas son cas, il peut pas forcément gérer ça. On est un peu gourmand hein, sur la sortie de shield face à le jab qui a un bon multi-hit malgré tout. On va jouer la distance avec les pickeffers pour l'instant. Le rythme a changé, c'est sûr, avec Ness, on va se créer de la distance, on va pas hésiter à absorber le max de grenades. Et sur Yoshi avec le plafond, on pourrait mourir très tôt sur up smash ou upper notamment, on doit faire très attention au landing. Ça reste even, la première stock va être super importante. Est-ce qu'avec un upper ou up smash on peut trouver ça? Est-ce qu'avec un dragon on peut trouver ça derrière? Piqué flash! Attention, ça peut shield ça également, hein. Attention à ça. Hein. C'était très méchant ce que Bill a tenté ici. Oh non, il a pas le droit. Il n'a pas le droit de la prendre cette Wonderwing, on la voit venir tout de même, il avait juste un shield.
Malheureusement, Bill n'était pas au rendez-vous ici. Une phase d'edge trap sans compter sur cette grenade qui vient un petit peu couvrir le retour sur le terrain de la part de Naiden, qui a tenté encore une fois la 5e Wonderwing de la stock et dernière du coup. C'était la dernière en termes de charge, mais de toute façon elle a été wishée. Et Bill a récupéré la stock là-dessus. On prend un petit peu d'avantage take, double forward air, on est off stage pour Naiden. Il y a un yo-yo, il y a un piqué fire, ça ne passe pas. Mais Bill qui a ses outils, Bill qui s'est réveillé un petit peu au cours de cette 3ème game. Pas oublier que le piqué fire, quand il est en l'air et qu'il n'y a plus de cible dedans, il va commencer à tomber. Ça a surpris X ici. Plus de peur que de mal, il y a contrôle de terrain. Jab 3, non, le grave de Banjo, ça n'a pas beaucoup de portée ici. On a fait de cette play, elles sont lunaires ces phases de cette play. Par contre, ici, il y aura un Underwing pour dire que j'ai de la super armure, j'ai l'avantage dans ce genre de situation. Le back air derrière. Le contrôle de terrain est tellement important et il est en faveur du jour de la CRC ici qui maintenant va pouvoir jouer avec ce piqué Thunder forcé à la Wonderwing. On va la consommer, la dernière d'ailleurs côté Nate de X. En vrai, s'il tue maintenant, elle sera pas vraiment rentabilisée. Au final, ça mixe up bien pour Bill. On se replace, back throw, ça tue de pas grand chose, pardon. Mon dieu, c'est close. Zonner ici. Bill qui a l'avantage. S'il peut fermer le jeu maintenant, ça peut aller très vite. Au final, on se prend la grenade, on se prend le petit derrière. C'est even, dernier stock, Bigo. C'est even de dingue, c'est even Steven, comme dirait OG. Dernière stock ici entre Naiden X et Bill. La grenade qui est tentée, la pression qui est mise sur le bord de terrain. Côté Naiden X qui tente de continuer de dérouler, on multiplie les hitbox, on joue de manière extrêmement agressive côté Naiden. Et je pense que c'est pas toujours une bonne chose face à Ness de jouer de manière un petit peu trop agressive. Triple forward air, on va avoir une phase off stage. Wonderwind ici pour recover. Côté Naiden, on a retenté un piqué fire, celui-ci ne passera pas, mais on a un neutral air et ça semble compliqué. Ça semble très très compliqué ici pour Naiden X. Dash grab, on va le renvoyer off stage une fois de plus. Comment est-ce que tu atterris sur cette plateforme directement? Ça arrive à atterrir, mais est-ce que ça peut rester en vie? Surtout, dommage, il voulait un backer ici, je pense. Et je pense que le backer tue sans trop de difficulté. On a absolument gagné ici, on se replace. Pick Fire, le mix-up est très bon. On tente un deuxième Pick Fire et peut-être un pair ici à aller chercher pour prendre la stock. Malheureusement, Bill perd une opportunité ici. On renvoie la grenade avec la batte. Il n'est pas dupe le Banjo ici, à nouveau. On se sert parfaitement ces magnets pour se mouvoir. Le nerf pour revenir, connect, on le c'est sait. pas assez pour tuer. F-tilt derrière sur la ride de roll. Ce sera suffisant pour CRC Bill qui va au final remporter ce set. Le counter ping Ness a fonctionné. Vraiment, vraiment clean. Vraiment, vraiment clean. On a réussi à garder son calme face aux outils de Banjo. Avec Greninja dans un premier temps. Le Greninja n'a pas forcément marché en deuxième game. Je ne saurais pas vraiment identifier pourquoi. Juste